Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Noël avec un petit chant de Noël parce que je pense que ça va être le dernier petit tuto que je vais vous faire avant les fêtes. Donc vous allez pouvoir en profiter pour faire des petits cadeaux encore un petit peu. Alors aujourd'hui je vous présente un petit tuto que j'ai trouvé sur le net qui est normalement fait pour mettre des plaquettes de chocolat. Donc je vais souvent dans les sites russes sur Pinterest qui sont assez sympas. Elles font de très belles choses. Alors donc j'ai adopté avec ce que j'avais moi comme matériel. Donc je vous ai fait un petit porte-carnet qui se comme ceci. Hop, que je me mette bien. Et qu'on ouvre comme cela. Il manque le petit calendrier et j'ai créé le petit carnet. Alors le petit carnet c'est très simple à faire. Donc vous pouvez déjà le préparer d'avance. Donc j'avais plein de feuilles pour mon imprimante. Donc je l'ai coupé à 9 cm et à 18,5. Alors donc je réunis bien toutes les feuilles. Je colle, je mets une pince, je colle le dessus et après je l'habille avec du papier de scrap comme j'ai fait. Donc comme ça vous pouvez créer votre propre bloc-notes. Alors j'ai utilisé le set de tampons que j'adore. Alors j'espère qu'il reviendra parce que je l'ai beaucoup utilisé. C'est vrai que mes montagnes, je suis en Savoie, alors donc je suis entourée de montagnes et je vis avec de la neige un petit peu en hauteur. Et donc c'est vrai que je me suis bien inspirée de mes montagnes en faisant la petite déco. Alors, on va commencer à faire la base de notre petit bloc-notes. Donc je l'ai fait en deux parties. Donc, hop, je prenne la première partie. Alors elle fait 20 cm et sur 21,5. Donc j'ai fait les petites pliures à 1,5 cm. Comme ceci. Voilà, donc vous avez déjà une première partie. La deuxième partie, vous aurez un peu plus de travail dessus. Donc je mettrai la photocopie sur mon blog de la petite fiche. Donc il se présente comme ceci. Alors, vous allez faire 2 fois 1 cm, pliure. Alors non, normalement, ça fait 1,5. J'ai oublié de mettre le total. Là, 9,5. 1,5, 1,5. Et après, vous allez faire comme j'ai fait moi. Donc là, il y a des pliures. Et vous allez couper comme sur le schéma que je vous ai mis. Hop, un petit ciseau. Donc, on va déjà enlever cette partie. Hop, je mets les lunettes.
sont prêts. Vous enlevez cette partie-là. Là, on va retrouver vos centimètres et demi. Alors, je vous rappelle, ça fait 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi, 9 et demi, 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi. En bas, 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi. Voilà, là c'est pas compliqué. Là, ça va faire 12 cm et là 9 cm. Donc vous allez avoir ceci. Là, vous allez coller à l'intérieur la petite languette de 1 cm. Alors vous ne trompez pas de côté parce qu'après, il faut bien que votre descente là soit de ce côté-là. On va coller. C'est parti. Et nous allons le fixer bien droit. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec ceci. Une fois que c'est fait. Alors, ce qu'on va faire, on va vieillir un tout petit peu toutes nos angles. Donc moi j'ai pris la pointe de Pacifique et on va ancrer pour faire un peu l'effet un peu vieilli sur toutes les parties qui sont comme ça. Alors au niveau de mon cœur, on fait vraiment ça change un peu du style que j'ai l'habitude de vous proposer. Il faut bien se changer un tout petit peu. J'aime bien un peu jouer un peu avec les ongles. Donc là, on badigeonne bien. Voilà, normalement j'ai fait tous les côtés. Ah, j'en ai oublié. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons habiller notre intérieur. Alors pareil, là vous comptez 11,5, 9 cm et là 8,5. J'ai choisi le papier de Noël, donc pareil, je vais l'ancrer pour un peu faire cet effet vieilli. Et on va habiller comme ceci.
Là, c'est fait. Après, on va habiller l'intérieur. Donc, moi, j'ai pris des petites chutes. Pour pas... Voilà, et ça, pas la peine de faire jusqu'au fond, parce que on voit que ce côté. Donc, pareil, j'ai fait 9,5. Oui, et je vais le mettre au milieu. Voilà. De ce côté, j'ai fait une feuille embossée et avec une petite chute de papier, je l'ai mis au fond. Et donc, elle fait 19,5 sur 9,5. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait toutes les découpes, après ça va vite pour monter votre petit bloc-notes. Après, bon, si vous voulez mettre des chocolats dedans, hein, c'est pas interdit non plus pour les gourmands. Et j'aime bien faire des choses qui soient utiles pour les personnes. Donc, après, pour décorer, donc j'ai pris une feuille bleue qui fait 9,5 sur 19,5 unie. Voilà, on laisse un petit peu de blanche à côté, comme d'habitude. Après, j'ai utilisé, elle fait 9 cm sur 19 cm. Alors, j'ai utilisé un petit outil, je ne sais pas si vous avez ça. C'est un petit outil à vieillir, le papier. Donc, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser une feuille de ponçage ou voilà, comme vous voyez, ça fait un effet assez sympa, j'aime beaucoup utiliser les outils de vieillissement du papier. On fait du neuf avec du vieux. Et là, je vais mettre mon petit papier au milieu. Alors, pour décorer, j'ai utilisé, j'ai pris des petites chutes de papier avec un petit coin d'embossage pour faire les montagnes. Donc, on va mettre ces deux petites choses comme ceci. On va mettre la plus petite en arrière. Et bon, là, il n'y a pas de mesure, j'ai fait vraiment au pif. Hein. C'est vraiment pour passer les petits bouts de papier qu'on a toujours dans nos fonds de nos tiroirs. Alors, j'ai utilisé ces petits tortillons, je trouve ça très joli. Ceux-là, je vais les coller avec la colle de précision. C'est vrai que la déco, elle est assez simple. Je trouve ça très joli. Bon, c'est vrai qu'en habitant en montagne, ce genre de décor va très bien avec ce qui m'entoure. C'est pour ça que j'utilise souvent les sapins, des choses comme ça en scrap. Ça fait partie de mon élément. Donc j'ai utilisé
mon petit cerf. Je me suis fait quelques petits flocons. C'est pas de stampines, mais je trouve ça triste. Et des petites perfos que j'ai en réserve. Il faut bien que je les utilise aussi un peu. J'ai pris quelques branches, pareil, en or, pas en or, en blanc pailleté, pour vraiment faire l'effet montagne. Hop, pareil, la colle de précision. Je colle pas tout à fait entièrement, donc un petit décor très hivernal. C'est vrai que la paillette elle a du mal à coller. J'espère que ça va passer, que ça va marcher. On va remettre un là. Voilà. Donc vous avez déjà décoré le devant. Après j'ai fait une petite bande de 1 cm pour habiller. Voilà. Le petit coin que j'ai un peu trop longue. Et voilà. Alors là, nous allons coller. Hop. Nous allons coller nos deux angles. Ça vous fait une pochette très très droite. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Ça vous fait quelque chose de très droit. Hop, si ça veut bien coller. Moi, je mets une petite pince normalement pour que ça colle. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris le système. Voilà. Et après, je vais coller mon ensemble comme ceci. Vous attendez bien. Il y a des fois, je prends hop, ma petite règle. Il faut bien appuyer. Voilà, que ça soit bien droit. Et voilà.
j'ai fait une petite déco avec un petit mot et une petite étiquette à cœur vaillant. Rien n'est impossible. C'est une petite phrase qui va bien en ce moment. Alors je ne les mets pas en 3D parce qu'après ça vous n'arriverez pas à fermer votre petite boîte. Donc vous les collez bien aux embellissements. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre. Et voilà le petit tuto, la petite création qui est assez facile. Donc je vous mettrai la photocopie sur mon blog avec l'article. Et ça, vous aurez les mesures pour pouvoir le refaire. Bon, moi, j'ai mis aussi... j'avais oublié quelque chose. J'ai mis des petits brillants. J'en ai pas trop, juste 3 ou 4. Voilà. Et voilà pour aujourd'hui. Ça a été le petit tuto des ateliers de Myriam. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une très bonne année. Et on va finir en musique. Allez. Au revoir et à bientôt.